Aujourd'hui, tu crées un parti politique, tu as un petit nombre de gens derrière toi, tu as un poste. Je pense que les fonctions politiques ne doivent pas être récupérées par partage en raison des partis politiques. Votre parti politique a le ministère de l'Environnement. Mais la personne que vous avez désignée n'a pas d'expertise dans le domaine de l'environnement. Mais il est bien ministre de l'Environnement. Le rôle du conseiller d'un ministre dans ces pays, son rôle, les conseillers sont devenus des garçons de course. Jésus avait un cercle d'influence. Jésus avait un directeur de cabinet, c'était Barthélemy. Carméloise, bonjour, bienvenue dans votre émission Tempo d'actualité. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore pour une nouvelle actualité. Merci de nous suivre de partout. Je suis vraiment sûre que vous êtes là et vous nous suivez. Je ne suis pas seule sur ces plateaux aujourd'hui. Je suis avec monsieur Théo Kinkouti, avec qui nous allons échanger sur les questions d'actualité. Bonjour monsieur Théo. Bonjour madame Rachel. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais vous montrer un livre qui appartient à monsieur Théo Kinkouti. C'est un acteur sociopolitique. Ce livre ici, il a écrit, il a dédié ces livres au pays de l'Union africaine, mais aussi au chef de l'État. J'aimerais savoir, monsieur Théo, est-ce que c'est un livre que vous avez déjà montré au chef? Parce que je vois son visage ici et c'est lui le président de l'Union africaine. Est-ce que vous avez eu le temps de présenter ces livres au chef? Merci pour la question. D'abord, c'est un honneur pour moi d'être votre invité aujourd'hui. Hein. C'est un honneur. Je souhaite à vos téléspectateurs surtout une bonne année 2022, plein succès, bonne santé et longue vie. Et à vous également et à votre chaîne. Merci aussi. beaucoup. Voilà, ce livre il s'intitule Le portrait géopolitique des pays de l'Union africaine. Et le livre est dédicacé spécialement au chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que président de l'Union africaine. Donc c'est un livre qui retrace le portrait de chaque pays, parce que nous avons 55 États qui sont membres de l'Union africaine. Donc c'est un portrait de chaque pays. Vous le voyagez en Afrique, vous allez visiter un pays quelconque, vous avez toutes les informations sur le plan politique, sur le plan démographique, sur le plan géographique, sur le plan économique, sur le plan commercial et encore sur le plan de la défense militaire. Parce que dans ce livre, c'est un livre également stratégique parce que vous avez les effectifs des armées africaines dans ce livre. Vous avez également toutes les dispositions matérielles que disposent les armées africaines qui est dans ce livre. Le budget de la défense, le budget par militaire, le budget par habitant, et ainsi de suite. Voilà, un peu en bref, c'est un livre purement de géopolitique qui peut servir de manuel pédagogique et de recherche et qui peut servir également aussi de manuel pour tout acteur politique, pour toute personne bien avisée qui veut visiter l'Afrique, qui veut connaître l'Afrique. Vous avez ce livre qui s'intitule Le portrait géopolitique des pays de l'Union africaine. Le chef d'État ne l'a pas encore reçu. Nous menons les démarches auprès de ceux qui pratiquent de son protocole pour qu'on puisse présenter ce livre au chef de l'État avant de le rendre au moins à tous. Voilà. Le livre est publié en France. C'est un livre de 245 pages. Publié en France. À l'édition. Vous aurez un exemplaire lorsque il y aura le baptême de ce livre et surtout après que le chef d'État puisse avoir plutôt l'exemplaire qui sont le sien. Avant que tout le monde puisse l'avoir sur le plan international et africain, il faut que le président de la République, à qui le livre est destiné, le reçoive d'abord entre ses mains. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, M. Kinkouti, pour ce grand travail abattu en tant que Congolais. En tout cas, coup de chapeau à vous. Merci. Passons à présent sur un dossier qui
qui a fait couler beaucoup d'encre sur la toile. Il s'agit bel et bien de Marcelin Bilomba. Est-ce qu'un politique congolais peut atteindre un niveau où il peut se fier à la justice? S'il y a un soupçon sur son nom, s'il y a un soupçon de détournement, il peut quand même aller librement lui-même, aller à la justice, dire que non, voilà, il y a eu quelque chose qui s'y passe, voilà, je veux que vous meniez des enquêtes parce que vous êtes en mesure de le faire en tant que justice, au lieu que ça soit l'acharnement sur les autres en disant que tel ou tel autre veut me noyer et tout ça. Pensez-vous que le politique congolais peut atteindre ces niveaux? Bon, je pense que sur cette question-là du conseiller du chef de l'État Marcelin Bilomba, je voulais dire une chose. Est-ce que le politique congolais peut atteindre? Mais nous sommes humains, nous sommes d'ailleurs dans un état de droit, et cet état de droit exige également un tel comportement. C'est-à-dire, il y a un problème de conscience. Et oui, je dis certainement, pourquoi pas? Parce que l'homme politique congolais est un intellectuel au départ. C'est un homme épris de conscience. Mais seulement aussi, avant que nous puissions condamner, avant que nous puissions au moins juger, ce que nous considérons comme étant infraction, nous devons laisser le soin aux instances judiciaires, aux institutions habilitées à mener des investigations fiables et rendre le verdict. Mais au Congo, nous avons l'habitude de condamner même bien avant le travail des experts. Donc à ce niveau ici, je ne pense pas que l'homme congolais ne serait pas conscient. Mais nous avons vu le cas du président de l'UNC, le président Vital Kamerhe, que je salue, qui est en soins à l'étranger, qui a été traduit en justice et qui a fait la prison également. C'est un homme d'État, congolais de grande taille. Voilà la preuve, il s'est rendu à la justice. Ne pensez-vous pas que la FPI a pris la balle au rebond juste pour laver la présidence de la République? Non, je ne pense pas que, je ne peux pas dire et affirmer que le DG de la FPI a pu laver la présidence de la République. Parce qu'il existe la Cour de compte, il existe l'inspection judiciaire, il existe l'inspection financière plutôt, il existe également... comment on appelle avec Alinguette, comment on appelle son inspection? L'IGF existe également, qui peut mener des investigations et nous dire... Mais pourquoi ne pas laisser à l'IGF de commencer? Pourquoi ne pas commencer par l'IGF? Pourquoi laisser directement la FPI s'exprimer? Pourquoi ne pas commencer là-bas? Ne penses-tu pas que la politique a elle-même mise sur la justice, sur le juge, les avocats? La FPI n'a pas fait un travail d'enquête, non. La FPI a répondu aux questions des journalistes que vous êtes. C'est comme vous êtes venu me voir pour me poser des questions et je réponds à ces questions. Mais la FPI n'empêche pas l'IGF ou toute autre instance à mener les investigations sur cette question-là. Mais qui sait si, dès au départ, l'IGF ou la Cour des comptes est déjà en train on n'avait pas suivi quelque chose de genre que l'IGF s'est en saisie du dossier. Mais si nous ne suivons pas tout, peut-être... Il y avait, en tout cas, à mon niveau, je sais qu'il n'y avait pas des enquêtes. Il y a juste l'IG de la FPI qui a dit qu'il n'y avait pas d'écaissement de fonds. Ça, c'est la communication. Mais au niveau des enquêtes ne bondissent pas à la communication avant d'avoir achevé le travail d'enquête. Moi, je crois que l'IGF ou tant autre institution ou tant autre instance habilitée à mener des investigations sur les questions financières peut mener ces investigations sans les rendre publiques avant la fin de ces enquêtes. Les Congolais veulent quoi? Ils veulent que l'IGF dise « j'ai déjà mené ». Non, l'IGF se prononce ou encore la Cour des comptes se prononce lorsqu'elle a fini le travail d'enquête. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que l'IGF ou tant d'autres ne mènent pas les enquêtes. Si, sûrement. Mais c'est leur rôle de le faire. C'est alors quand ils ne le feront pas, nous ne l'ont pas fait. Mais il est très tôt d'affirmer qu'ils ne l'ont pas fait. Ah bon? Très tôt. Et pourquoi le ministère, pourquoi l'FPI pouvait directement du coup sortir lorsque les journalistes que vous êtes, vous venez vous adresser au directeur général de l'FPI pour répondre à cette question. Il ne peut vous donner la version qui est la sienne. Ce n'est pas la FPI qui s'est instituée en instance pour mener des enquêtes, mais elle a répondu aux questions des journalistes.
Ok. Voilà. Parlons à présent de l'affaire de Nicolas Kazadi. Il y a eu décaissement de fonds 2 fois dans le trésor public, 942 000 $. Le ministre Nicolas Kazadi reconnaît d'avoir sorti 942 000 $ 2 fois pour un seul but objectif, si je peux le dire ainsi. Et il a dit qu'il n'a pas su il n'a pas pu digérer le fait qu'il sorte 2 fois l'argent pour un même but, un même seul objectif, disant que quelqu'un dans le ministère des Finances qui a coopéré avec celui du budget pour falsifier le document et sortir l'argent 2 fois. Mais c'est lui-même le ministre qui avait signé. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'ailleurs, le ministre Nicolas Kazadi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est un énarque que je respecte beaucoup. Je pense que quand ça sort de lui, oui. Cette bonne foi de le dire, il n'y a pas lieu d'aller vite aussi à l'incriminer si tôt. Je crois que s'il faut parler de sa responsabilité, c'est une responsabilité qui serait morale en tant que chef d'institution. Mais le ministre ne fonctionne pas seul, il a des collaborateurs. Donc, il y a des collaborateurs, comme il parle d'un agent de finances, c'est-à-dire que le ministre va voir dans son entourage les collaborateurs, ceux qui ont collaboré ou ceux qui ont dans leur job description, par exemple, l'émission de veiller sur les documents à lui faire signer. Parce que quand vous allez au ministère des Finances, il y a tous les paparazzi qui passent. Pourquoi ne pas trouver les brigadiers financiers? Parce que dans d'autres pays... La Cour des comptes existe. Mais est-ce qu'ils font leur travail normalement? Est-ce qu'ils sont là vraiment? Ils ont la même mise sur les finances de notre pays? Ou Madame Rachel, vous ferez mieux de poser la question au professeur Madimou Lumba, à qui je souhaite, à qui je présente mes meilleurs vœux, qui est un professionnel, qui est un expert de la Cour des comptes et qui est un numéro 1, qui a des réponses à vous donner. Est-ce qu'elle fait son travail? Je crois que le professeur va vous répondre. Mais je dis tout simplement que la responsabilité du ministre Nicolas Kazadi est une responsabilité politiquement morale. Si la Cour de compte avait une mainmise sur le ministère des Finances, je ne pense pas qu'il pouvait y avoir ces genres de choses. Non, là vous parlez du fonctionnement. Non, là vous parlez du fonctionnement du ministère des Finances à l'intérieur. Il y a un cabinet, il y a des services. Bien sûr que c'est à l'interne, mais si la Cour de compte en gérait, je pense que tout sera au clair. Mais il y a les collaborateurs. Ce que vous attendez, vous voulez que le ministre Nicolas Kazadi suspende ou révoque les collaborateurs qui sont... Mais il peut y avoir des mesures administratives à l'interne qui ne sont pas rendues publiques dans les médias. Mais à ce que je sache, sûrement... Comme je le disais tantôt, c'est de la République dont il s'agit. Il n'y a pas de cours interne quand il s'agit de détournement. Il n'y a pas de truc interne quand il s'agit surtout de détournement. Celui qui sanctionne, c'est qui? Donc les ministres, si lui, c'est son non coupable, s'il plaide non coupable, donc il doit agir directement. Donc il doit agir directement, il existe des mesures. Parce que selon lui, sa signature a été falsifiée. Non, mais je dis une chose. Oui. Il y a des mesures disciplinaires. Il y a des mesures disciplinaires, des sanctions. Ça ne suffit pas. Vous savez que pour sanctionner quelqu'un, il y a une démarche à suivre en principe. C'est comme ça que vous avez vu dans le cas Kamere, ce n'était pas sitôt aller en prison que le président devait remplacer Kamere. Non, il y a toute une procédure là-dessus. Qui sait, dans le chef du ministre Nicolas Kazadi, en ce moment ici, les collaborateurs qui l'entourent, sont-ils sanctionnés, ont des sanctions disciplinaires? On ne sait pas encore. Oui. C'est à vous de vous enquêter pour savoir quelles sont les décisions, quelles sont les mesures administratives que le président et le ministre des Finances a préconisées là-dessus. Bon, moi, je sais que nous avons l'art cherché à tout connaître dès le départ, à tout bouquer dès le départ, à tout décider, à tout dire. Nous n'avons pas la culture des critiques. Les Congolais n'ont pas la culture, même les acteurs politiques congolais. Vous savez qu'est-ce qui fait tout ça? J'ai dit, c'est la quinoiserie. La quinoiserie, c'est un ensemble de manières qui aiment trop le préso, qui aiment trop le wenge minisé ou wengezé, le wenge musique. Donc vous savez, avec des atalaks. Est-ce qu'ils sont d'abord, ce sont eux, ils sont à la hauteur de nous présenter ces agents? Et si même il y a autant d'agents à la primature, c'est pour quelle démarche? C'est pourquoi? Non, je crois que la CAF joue son rôle dans le niveau de la société civile, mais entre vérité et spéculation, nous devons trouver une réponse intermédiaire. C'est-à-dire que tous les autres journalistes ou ceux qui sont habilités à mener des investigations auprès de la primature aillent également voir la primature et nous ressortent le contraire, nous disent le contraire de ce que la CAF a allégué. Donc pour l'instant, nous avons la version de la CAF et pour savoir plus, il faudra confronter les éléments. Parce que la CAF a des sources.
comment ACAJ a reçu cela? Est-ce que ce sont des enquêtes qu'ACAJ a menées? Est-ce que ce sont des informations entre guillemets par des personnes interposées? Ça, nous ne le saurons pas à ce niveau-ci. Nous avons vu juste, on a largué ces bribes d'infos qu'il y a autant, il y a un chiffre exorbitant qui travaille au sein de la primature. Mais il faudra une autre source qui vient confronter, qui va nous dire, effectivement, c'est 200, ou c'est moins, ou c'est plus. Mais ce travail d'enquête, vous les journalistes, vous êtes habilités à les mener. Parce qu'il ne faudra pas vous fier seulement parce que ACAJ a dit. Non, les journalistes doivent aller faire des investigations. Ça, je salue le travail de Bossolo dans la politique. Et il y a tant d'autres qui le font. Bossembe, bien sûr que si, mais tu penses qu'à la primature, on ne peut pas quand même nous dire au fait, que non, on a autant de membres ou bien autant d'agents, tu vois. Il faut y aller. C'est un peu difficile qu'on le sache comme ça. Le service de personnel existe. Mais bien sûr, mais je vous dis que c'est vraiment compliqué pour le savoir, pour avoir une précision. Il y a le oui-dire qui circule selon laquelle que le président serait mal entouré. Votre avis? Être mal entouré. Bon, l'expression mal entouré, peut-être vous l'utilisez. Le président a des mauvais conseillers, il a des mauvais ministres, il n'y a pas de personnes qui peuvent l'aider dans sa démarche, pour reconstruire ces pays. En tout cas, il y a des personnes très mal intentionnées autour du président de la République. Ça, je ne sais pas votre avis. Bon, ça c'est un constat qui sort de langue de plusieurs personnes. Sûrement qu'ils le disent, peut-être au vu des résultats, peut-être au vu de leur comportement, ça je ne sais pas. Mais le chef d'État lui-même n'a pas officiellement dit qu'il est mal entouré. Est-ce qu'il faut qu'il le dise? Parce qu'à l'époque du président Kabila, il a dit. Le président Kabila l'a dit à la fin. Non, pas à la fin. Non, pas à la fin. Non, pas à la fin. C'est entre les années 2008 et 2009 qu'il a dit, qu'il s'est prononcé en disant, écoutez, je n'ai pas 15 bons collaborateurs, mais si j'en avais une plus que 7, j'allais bien travailler. Ça, Kabila l'a dit. Il ne faut pas le contredire. Il l'a dit clairement. Est-ce qu'il faudrait-il que le président Tshisekedi le dise? Oui, entre guillemets, le président Tshisekedi l'a dit dans une interview que le président Kabila avait raison de le dire en son temps. Mais ne pensez-vous pas que les mêmes causes produisent le même effet? Oui, vous savez, le problème c'est quoi? Lorsque le président choisit les collaborateurs, il fait confiance à ses collaborateurs, il connaît leur expertise, sûrement certains collaborateurs qui lui sont recommandés, il doit avoir leur CV. Mais ce n'est pas le président seul qui check les CV, ce sont les autres collaborateurs qui checkent les CV. Mais après les CV, après les études, après les relations, mais il y a même la conscience personnelle. La conscience personnelle de ceux qui sont appelés à l'accompagner dans son cabinet ou encore au sein du gouvernement. Bien sûr, mais nombreux warriors, nombreux ministres, nombreux conseillers veulent s'enrichir d'abord au préalable, ce qui ne fait pas en sorte que le projet du chef de l'État puisse aller, et puis le peuple en pâtisse partout. Donc j'aimerais dire ceci, le chef n'a pas le droit d'être, en fait c'est quelqu'un de nature qui a un grand cœur, qui a un bon cœur, mais je pense que c'est le moment qu'il fasse mieux, parce que le même cause produit le même effet. Si aujourd'hui on participe à des scénarios genre ministre qui ternissent l'image du chef de l'État, alors le président fait très attention. C'est une question que je vais aussi poser. Non, attendez, c'est la question va vous être posée. Il y a un ministre qui a dit que le président est entouré de voleurs. C'est un ministre qui l'a dit dans un point de presse. Mais je veux répondre. Un président, ministre du recherche scientifique. Je vous dis une chose. C'est une question répondée au même moment. Je vous dis une chose. Je vais dire, peut-être, je m'adresse à l'opinion pour vous dire, vous savez, nous devons faire un distinguo entre acteurs politiques, activistes politiques. Il y a des acteurs, il y a des activistes et il y a des parvenus en politique. Et le problème, c'est que le fait qu'on soit ministre, oui, on a la casquette politique, mais parce que la politique, d'abord, c'est une vocation, c'est un apostolat. C'est un apostolat à la politique. Et, Laurent Gbagbo disait, si vous voulez vous enrichir, ne venez pas faire la politique. Ce n'est pas en politique qu'on veut s'enrichir. Parce qu'en tant qu'apostolat, vous êtes aussi... Non, attendez, c'est différent de notre politique. Ici, les riches sont des politiciens. Non, je vous dis une chose. La politique est un apostolat. Et lorsque on devient acteur politique,
on doit savoir qu'on est allé en mission pour servir la nation, pour servir le peuple. Ça, c'est d'abord la mission politique. Mais il s'est fait qu'aujourd'hui, pourquoi la plupart des gens deviennent acteurs politiques? Parce que le monde du business ne tourne pas, parce que l'économie ne tourne pas. À l'époque de Mobutu, il y avait un grand nombre d'acteurs politiques, mais il y avait aussi beaucoup d'hommes d'affaires. Il y avait aussi beaucoup d'hommes d'affaires qui existaient. Mais aujourd'hui, les hommes d'affaires congolais, ils n'existent plus. Et tout le monde pense en politique, on trouve l'argent. Exactement. Mais quand on va en politique... C'est le cas au Congo. Oui, bien sûr, c'est justement le cas au Congo. Quelqu'un peut détourner aujourd'hui, demain, en prison, et après-demain, on le voit libre. Et puis ça ne sert pas d'exemple. Tout le monde veut devenir acteur, non, mais parce qu'on devient acteur ensuite, au Congo, on devient en prison et demain être libéré. Non, le problème, c'est parce qu'au Congo, on devient acteur lorsqu'on est en fonction. Mais on n'est pas acteur lorsqu'on est en fonction. Vous savez, nous, par exemple, avec toute modestie, l'aventure politique, nous l'avons commencé dans les années 91-92. Nous avons eu quand même du chemin. Mais on ne fait pas trop de boulot. Des fois, nous sommes à l'étranger, tantôt on est ici. C'est depuis 91 qu'on a créé un parti. À l'époque, j'étais étudiant. Et puis finalement, j'ai adhéré au RND de Mme Nolé Martine. C'était la seule femme de l'opposition dans l'Union sacrée à l'époque. Ok. Et nous étions ensemble. Et on rédigeait les textes de villes mortes sur l'avenue sénégalais en ville, à côté de la gare centrale. Okay. Et tout ça, il y a quand même une étape. Beaucoup de personnes nous voyons qui sont aujourd'hui, c'est vrai, c'est leur temps, mais nombreuses n'ont pas eu un parcours politique vraiment idéal pour arriver là où ils sont. Est-ce que c'est la chance et l'eau qu'on Oui, mais aujourd'hui, tu crées un parti politique, tu as un petit nombre de gens derrière toi, tu as un poste. Je pense que les fonctions politiques ne doivent pas être récupérées par partage en raison des partis politiques. Parce qu'il n'y a pas d'expertise dans tous ces partis politiques. Okay. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on fait le parti, on dit votre parti politique a le ministère de l'Environnement. Mais la personne que vous avez désignée n'a pas d'expertise dans le domaine de l'environnement. Mais il est bien ministre de l'Environnement. Oui, il va avoir une équipe. Mais là, le défaut, c'est quand on n'a pas de prérequis sur le domaine que vous allez embrasser, vous ne connaissez pas le job description, vous faites le choix des collaborateurs qui ne répondront pas. Qu'est-ce qui va arriver? Vous prenez des neveux, vous prenez des connaissances, vous prenez des beaux-frères, vous prenez c'est l'accoutumance, hein? C'est justement. Et le culte de la personnalité en RDC se cultive autour de ça. Quel est le problème réel? Le problème, c'est un problème des cercles d'influence des autorités. Oui. Le cercle d'influence des autorités en RDC n'est pas formé. Vous savez, la gestion d'un cercle d'influence d'un collaborateur, d'une autorité, c'est le plus grand secret. Madame Rachel, oui. Je vais vous étonner. Le rôle du conseiller d'un ministre dans ces pays, son rôle, les conseillers sont devenus des garçons de course. Mais c'est pas normal. C'est pourquoi je salue Bodo, je salue l'artiste comédien Bodo, je salue Saï, je salue tout le monde qui a joué dans le sketch conseiller excellence. Les agents de l'IGF sont là. Mais suivez ces sketchs-là. Mais ils sont en train d'illustrer le comportement. Même le conseiller ne savent même pas le rôle. Non, je vous dis une chose. Je vous dis, suivez les sketchs. Hein? Qui a été financé par l'IGF, je crois. Je connais. Vous voyez, excellence, les agents de l'IGF sont là. Faites l'entrée. Regardez comment Excellence traite son collaborateur, le conseiller qui est expert dans le domaine. Lui, il demande de déguerpir, de sortir de la salle, mais il laisse son ami, vu de loin, qui lui dit Excellent. Donc, l'ami reste proche du ministre et l'expert est chassé. Au Congo, c'est comme ça. Donc, le conseiller, le choix du conseiller, le choix des acteurs qui sont membres du cercle d'influence, ça tient compte d'une expertise, ça tient compte d'une crédibilité, d'une probité morale, je voulais dire. Ça tient compte de beaucoup de choses. Mais aussi, quand vous avez ces hommes-là avec vous, il faut savoir les utiliser tel qu'est dicté par les job description. Il ne faut pas qu'un conseiller d'un ministre devienne un garçon de course pour sa femme, pour ses enfants, pour les amis des ministres. Et d'ailleurs, les amis des ministres commencent à s'imposer même sur certains conseillers. Le temps que le conseiller passe non, il est entré dans des courses. Ouais, c'est un peu ça. Je crois que nous devons former le cercle d'influence des autorités congolaises. Et ce sont ces études qui sont très importantes. Même Jésus avait un cercle d'influence, vous savez. Et je vais vous étonner. Jésus avait un cercle d'influence. Jésus avait un directeur de cabinet, c'était Barthélemy, le percepteur d'impôts. Jésus avait un chef de protocole, c'était Pierre. Il était partout avec, il avait un parsec, c'était Jean, son cousin, c'était son parsec.
Et partout. Mais vous voyez, aujourd'hui, l'image actuellement, lorsque le ministre... Mais attendez, je dis une chose. Partout, Jésus était toujours avec son chef de protocole et il était toujours avec son parsec, Jean. Mais généralement, quand les ministres se déplacent, ils ont tous les chefs de protocole, ils ont également le parsec à côté ou l'assistant. Jésus avait un chargé de finances qui était Judas Iscariote. Donc, il avait tout le cercle de Jésus était bien organisé. Donc, j'en appelle aux responsables qui sont ministres, qui sont DG, ainsi de suite. Ils doivent mieux faire le choix de membres de cercle d'influence. Que ce soit des députés qui ont l'air assistants au Parlement, vous devez bien faire le choix. Sinon, ils peuvent acquérir certaines expertises, certaines formations de gestion de cercle d'influence. Voilà. Donc, c'est cette question qui se pose. Avoir un cercle d'influence. Oui. Chers membres du gouvernement, prenez ça en compte. Alors, nous approchons lentement, mais sûrement vers la fin de notre émission. Mais nous ne pouvons pas quand même finir cette émission sans qu'on parle de cette histoire qui a fait couler beaucoup d'encre sur la toile. Il s'agit bien de l'histoire de Mboka et Kufa Kala. Mboka Oyo et si et Kufa Kala. Kala. Donc voilà un peu la phrase là où tout le monde s'attelle. On a même coupé les discours juste sur la petite phrase Mboka et Kufa Kala. Kala Makasi. Donc Kala, voilà. Mais quand même, on ne peut pas finir notre mission sans qu'on en parle. En 2007, le 6 décembre 2007, le président Joseph Kabila, le président honoraire Joseph Kabila, avait dit que le pays va mieux. Il avait parlé sur l'état de la nation, un discours qui disait que le pays allait mieux il y a de cela 17 ans. Alors aujourd'hui, nous sommes en 2022. Je pense que le discours c'était en 2022, je crois. Le président de la République? Oui, c'était en 2022, je crois, si je ne m'abuse. Fin 2021, voilà. Ouais. Mais le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit qu'il a avoué tout haut que Mboka, ici, Kufa Kala. Donc il y a un contraste là où le président honoraire disait que Mboka, le pays allait mieux, et le président de la République actuelle, Fachi Béton, a dit que Mboka et Kufa Kala. Vous savez, qu'en pensez-vous? Qu'en dites-vous? Je vous dis une chose. Le président Joseph Kabila, comme on l'appelle le Raïs, avait fait un constat à l'époque, mais il a raison. Quand il a dit que le pays allait mieux qu'il y a cela 17 ans, sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, le pays était déchiré. Il y avait, depuis les années 1996 jusqu'en 2003, avant Sand City, le pays était déchiré. Les Congolais de l'Ouest ne pouvaient pas accéder vers Kisangani parce que c'était MNC qui avait occupé une partie du pays, c'était RCD Goma. Mais sur le plan sécuritaire, pour qu'un pays soit développé, qu'il se mette sur le rail du développement, et il faudra que la sécurité du pays soit au bon fixe. Le président Kabila a mené cela de ses bras pour que la sécurité soit établie. Et sur le plan politique, il a ramené tout le monde après Sand City. Et le pays était unifié. Donc, en 2017, il avait raison de dire que le pays allait mieux, sur le plan sécuritaire surtout. Et le pays était encore, qui était déchiré, le pays était encore uni. Donc, il a travaillé sur cette intangibilité du Congo, sur cette unité du Congo, et il a travaillé sur le plan sécuritaire. Ça, le constat, il est réel qu'il a fait à l'époque. Mais lorsque le président Félix Tshisekedi parle de Mboka Kufa, mes chers amis, il parle sur le plan social, sur le plan économique. Mais la plupart des gens qui interprètent cette phrase, cette citation, mais suivez la suite de ce qu'il a pu dire. Mais encore plus grave, n'est-ce pas, c'est d'ici où beaucoup de critiques fustigent que le président voyage beaucoup, il est par-ci là, il n'écoute pas son peuple. Mais cette fois, le président n'a su que reprendre les propos de chacun de nous. Les combien de mortels congolais, que ce soit Kinshasa, Nyamasi, Nambinza, tout le monde dit toujours Mboko et Koufi. En province comme ici, comme au niveau de la diaspora, Mboko et Koufi, Congo et Koufi. Mais un chef de l'État qui reprend les mots de sa population, de son peuple, n'est-ce pas celui qui écoute les cris de ses peuples? Donc certains... moi je crois que le président de la République voulait dire ceci, que tous les cris de mon peuple, je l'entends. Mon peuple me dit Mboko et Koufi, et effectivement Mboko et Koufi. C'est-à-dire le président n'a pu que confirmer
le vouloir de son peuple. Mais certains disent qu'il n'aurait pas dit cela parce que c'est une manière de décourager le peuple. Je vous dis une chose. Comment il ne peut pas le dire? L'homme, la personne de Félix Tshisekedi, c'est une personne physique qui a une âme, qui a un corps, qui a un esprit. C'est un Congolais à part entière. Deuxièmement, la personne de Félix Tshisekedi, c'est un acteur politique. Troisièmement, c'est le chef de l'État actuellement. Mais c'est un homme. Il entend les cris de son peuple et il les dit. Donc c'est un défi pour ceux qui pensent qu'ils ne connaissent pas le premier du Congo. Azara Likola, avion, Azo voyager, mais c'est pour vous dire qu'il entend et qu'il connaît. Et il vient vous le dire, effectivement, je dis comme vous me l'avez dit, effectivement, Moké Koufi. Mais c'est comme ça. Il n'a pu dire que ce que le peuple lui dit, ce qu'il entend. Et même sur ce voyage, même sur le voyage du chef de l'État, mes chers amis, si le président Kabila à son temps a mené ses efforts pour que la sécurité soit établie, pour que les pays soient unis, mais il y a un autre domaine qui nous a échappé, c'est le domaine de la diplomatie, de la politique extérieure de la RDC. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi est en train de mener une nouvelle politique diplomatique. Et beaucoup de gens ne le savent pas, même dans son entourage, c'est que le président fait, il fait de la paradiplomatie. C'est un domaine qui vous semble nouveau aujourd'hui. La paradiplomatie. Lorsqu'il va dire que le Congo, lors du sommet en Italie, sur le climat, il dit le Congo est un pays solution. Mais c'est de la paradiplomatie. Je réserve ça, c'est un travail scientifique que nous sommes en train de préparer dans notre laboratoire sur la paradiplomatie, comme étant la vision politique extérieure de Félix Tshisekedi, la paradiplomatie, qui doit s'asseoir sur 3 piliers essentiels. Les ressources humaines, par exemple, les ressources naturelles, également la force ou encore la valeur écologique de notre pays. Donc, ça, je ferme la parenthèse sur cette question. Les chefs d'État voyagent pour une bonne cause. Il y en a qui parlent de la diplomatie agissante. Tant mieux le mot qui... Mais moi, je vous dis, c'est de la paradiplomatie que le président de la République est en train de faire. Et il faudra qu'il la fasse encore mieux. Et c'est très important. Voilà. C'est de même que pour le premier de la CENI, avec les catholiques et les protestants. Je crois qu'il y a une question là-dessus. Ils s'entendent avec... En fait, pour la CENI, je pense qu'il y a encore un travail à faire. Je sais qu'il y a de confessions religieuses qui se sont retirées, mais il y a aussi un agent, comment je ne peux pas l'appeler agent, un membre de la MOUCA qui a été nommé dernièrement. Je pense qu'on dit que c'est un louba, c'est quelqu'un de l'UDPS et tout. Bon, ça c'est une histoire de la CENI avec qui on va échanger avec toi prochainement dans un autre numéro. Mais pour aujourd'hui, je pense que nous sommes à la fin de notre émission. En conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire au chef de l'État, aux membres du gouvernement et à tout Congolais qui nous suit en ce moment, diaspora, à tout le monde, qu'est-ce que tu peux dire en conclusion? Voilà, moi je crois que le constat, s'il faut parler d'un constat, c'est que tout le monde connaît pratiquement l'état du pays, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan du développement de ces pays. Tout le monde connaît à quel niveau se trouve. Il n'y a pas de leçons à donner à qui que ce soit. Ce que nous devons faire, que chacun, là où il se trouve, qu'il prenne conscience de l'apport qu'il doit apporter. Je pensais que vous pouviez conclure en langue, vous pouvez trouver une langue nationale, que vous pouviez parler à tout Congolais qui vous suivent. En français, on a parlé, notre émission était en français, alors on ne peut pas finir notre émission en français comme ça, donc vous pouvez conclure. Vous choisissez une langue. Donc vous voulez savoir si je suis de père et mère congolais? Non, même pas en lingala. Bon, vas-y, allez-y en lingala. Vous voulez parler de père et mère? Allez-y, je pense qu'en lingala, ça serait mieux. Lingala comme du Congo, et puis on brise aussi le Swahili un peu. Oui. Bon, nakoloba muku sebo. Situation en boka na biso nyonso batata ba mama bana bandeko toyebi situation en boka o etali nkita ya mboka o etali bosomi ya mboka o etali pasi ya mboka biso nyonso toyebi yango eza eloko ya sika te oyo biso tokosalela lelo ezali ete moto na moto esika azali surtout na bakonzi ya mboka bao bazokamba mboka baza na motema malamu ya kosunga mboka ya kosunga peuple ekende liboso na bao pe bazokoka accompagner bazali baconseiller na kati ya babiro basala ete bakonzi mo basala mosala malamu parce mokonzi ye moko mosabi moko sokola elongi te bakolaborateur bazala bato balongami po bameka kosunga mosala po na tina te ekolo eke avancer na biso peuple congolais tozala toujours éveillé
tous à toujours attentif, il y a le lengeni toko participer et c'est quand zali. Est-ce que matiti ba salité na balabala na biso les ministres à kolongola ngote les biso moko. Exactement. Donc problème il y a les kanisa mala mais ils que congolais na congolais sika zali ame ko sala oya mukia ko sala. Ko baloba mukie mais misala ibile eleka. Voilà, on a retourné la mouton sur Mobu Malamu, na mbula ya 2022. Nzambe apambola mabota na biso, c'est Koufaya qui n'a qu'à de mabota, mais Nzambe c'est lui qui tient, surtout face à la pandémie à Covid-19, toujours un geste de barrière, il faut que nous sachions déjà nous protéger face à cela, mais aussi que le bon Dieu qui nous préserve, qui nous donne la vie, qu'il continue encore à nous garder, nous donne la bonne santé. Parce que la Bible dit, si l'éternel Dieu ne protège pas, ce que les gardiens font, ils le font en vain. Si lui ne soigne pas, en tant que Jehovah Rapha, le médecin par excellence, ce que les médecins font, ils le feront en vain. Voilà, bonne année à tous les Congolais, bonne année à tous mes compatriotes, bonne année au chef de l'État, aux membres du gouvernement et à tous ceux qui sont en train de travailler pour la destinée de notre grand et cher pays, la République démocratique du Congo. En tout cas, un dernier mot, c'est... Je vous remercie, Madame Rachel. Merci beaucoup. Je remercie votre chaîne de télévision, votre équipe technique. Vraiment, je serai toujours disposé à répondre à vos questions prochainement. Merci. Qui mille tombent à gauche, qui 10 000 à droite, nous ne serons jamais atteints parce que notre entretien fort, c'est par ici que nous mettrons à terme à notre mission d'aujourd'hui. Merci à tous les Carmélois et les Carméloises de nous suivre de partout. Merci Monsieur Seth et Monsieur Théo Kinkouti d'avoir été de nôtres. Merci aussi à mon boss Gauthier Massassou depuis Londres parce que grâce à toi que nous sommes toujours là. Merci à toute ma famille, la famille Keniki, meilleurs vœux à toutes mes amies, à la grande famille, ma grande famille Akuna Matata, meilleurs vœux à toi, Alain Gandou, meilleurs vœux à ma grande sœur Joël Ndaya et à son mari Jean-Claude Ilunga. Et en tout cas, vous êtes tellement nombreux que je ne peux pas citer tout le monde. Meilleurs vœux à la grande équipe, Carmel Média Info, que j'aime beaucoup. Meilleurs vœux aussi à tous mes collègues, avec qui on a étudié au campus, Nadine Moubiloulou, que j'ai salué depuis Canada. Je sais que tu es là en train de me suivre en ce moment. Je ne peux pas finir cette émission sans que je ne te remercie, toi mon réalisateur. Quand je cite ton nom là, il ne faut pas te marrer, hein? Achille Ndongo, que je salue. Donc merci à toi. Quant à moi, la beauté de la presse congolaise, RK, je vous aime, je suis toujours là pour vous informer. Merci beaucoup. À tout de suite.